bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, alors qu'il a été mis en cause par le Conseil d'État, Arno Klarsfeld a déclaré qu'il ne voulait finalement pas rafler des migrants, mais que quand même, ça pourrait être utile de leur créer des camps de concentration. Politique internationale, la Croatie a annoncé qu'elle ne se joindrait pas au Conseil de la paix. Donald Trump, le président états-unien, a réagi en affirmant que de toute façon, la Croatie, il savait même pas où c'était. Procès de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, la femme de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, affirmait que son second téléphone, qu'elle avait pris pour des échanges confidentiels, visait simplement à remplacer son téléphone principal dont l'écran aurait été cassé. Pourtant, durant tout ce temps, l'application de santé du téléphone principal de Carla Bruni a continué à fonctionner, prouvant qu'elle s'en servait. Carla Bruni, quelle est votre réaction? Il faut lutter contre la collecte des données personnelles sans le consentement des utilisateurs. Ah bah oui. Les GAFAM et les géants de la tech américaine récupèrent nos données et les utilisent pour nous profiler. Elles savent tout de nous sans même qu'on s'en rende compte. Vous avez parfaitement raison. Et ensuite, elles peuvent fournir toutes ces données à des États ou à des pouvoirs judiciaires et les retourner contre vous. Eh ben, demain elle adhère à la Quadrature du Net. Face au crime de l'ICE, la police de l'immigration états-unienne qui a tué plusieurs personnes à Minneapolis ces derniers temps, les grands patrons de la tech locale ont enfin commencé à prendre la parole. Ah oui, c'est pas bien du tout. Les crimes de l'ICE sont inqualifiables. Nous nous opposons à cette violence. Les États-Unis doivent être une terre de liberté. La répression sanglante de l'ICE n'y a absolument pas sa place. C'est vraiment pas bien. On n'est pas d'accord. D'ailleurs, en France, c'est l'entreprise numérique Capgemini qui a été prise la main dans le sac car elle fournissait des services à l'ICE pour aider la police de l'immigration états-unienne à traquer et à déporter les immigrés. Emmanuel Macron, comment réagissez-vous à cette information? Ah oui, c'est pas bien du tout. Les crimes de l'ICE sont inqualifiables. Nous allons prendre des mesures contre cette entreprise. Les crimes de l'ICE, c'est pas bien. La France ne saurait tolérer la dérive autoritaire d'un État. C'est vraiment pas bien. Je suis pas d'accord. For sure. Après avoir provoqué la polémique, le Rassemblement national a finalement fait volte-face et annoncé que ses élus n'iraient plus dans les émissions de Jean-Marc Morandini sur CNews. Jordan Bardella, pouvez-vous nous expliquer ce revirement? Bah écoutez, moi je comprends pas trop, mais il paraît que ça faisait mauvais genre. C'est ce que Marine m'a dit en tout cas. Ah bah oui, on voit vraiment pas pourquoi. Bande de Gaza, des émissaires états-uniens ont été envoyés par leur président Donald Trump en Israël pour discuter avec les autorités israéliennes de l'avenir de Gaza. Ouais, là, vous pourriez mettre un casino, ce serait pas mal. Pas bête, faudrait juste détruire l'hôpital, mais c'est pas bien grave. De toute façon, vous l'avez déjà détruit, non? Bah il reste la moitié, quoi. Oh, vous avez vraiment un grand cœur. On me dit souvent que je suis trop sympa. Guerre en Ukraine, le pétrolier de la flotte fantôme russe qui sécurise les fonds de façon clandestine pour le Kremlin et son armée a été arraisonné et conduit au port de Marseille. Et donc, vous n'êtes pas un fantôme. Bien sûr que non, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Le fait que vous soyez transparent. Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est juste parce que je mets une crème spéciale pour pas bronzer. Et vous avez une voix éthérée. C'est l'accent russe, je vous trouve bien raciste vis-à-vis de nos particularismes linguistiques. Ah, donc vous êtes russe. Absolument pas. Et le nom de l'entreprise que vous prétendez représenter... Ah oui, on n'est pas des Russes Incorporated. Vous voyez bien qu'on n'est pas des Russes. C'est quand même un peu léger comme défense. Je vois pas du tout ce qui vous fait dire ça. Montrez-moi votre pièce d'identité. Vous êtes russe. Pas du tout. C'est écrit en cyrillique. C'est ukrainien. Mais non. Mais si. Cela dit, elle est même pas à vous cette carte d'identité, vous avez pas la même tête. Ah, voilà. Mais pourquoi vous avez une carte d'identité pas à vous alors? Aucune idée. Ça a un lien avec le fait que vous êtes un fantôme? Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le président du parti Renaissance, Gabriel Attal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Gabriel Attal, il paraît que vous voulez changer le nom du parti Renaissance. Bah ouais, j'en ai marre que tout le monde nous confonde avec Reconquête. On n'a rien à voir avec Éric Zemmour. On n'a rien à voir avec Éric Zemmour. Oui, bien sûr que vous n'avez rien à voir avec Éric Zemmour. Et du coup, comment vous allez renommer le parti? Bah au début, j'avais pensé à les potes à Gabriel ou à Gabriel et ses copains, mais on m'a dit qu'il fallait un truc un peu moins personnifié. C'est judicieux. Et donc? Bah j'avais pensé à la Nouvelle République. Ah, ça claque, non? Ouais. C'est quoi le problème? C'est déjà pris. Ah bon? Bah oui, c'est le nom du journal. Ah zut! Bah dans ce cas, qu'est-ce que vous dites de la République du Centre? Bah... Ça colle bien, non? On aime la République, on est au centre... Mais ça aussi, c'est déjà pris, c'est le nom d'un journal. Mais zut! Bon sinon, bah vu qu'on vient tous de Paris, pourquoi pas Le Parisien? C'est aussi déjà pris. Oh merde! Qu'on soit rassurés, ils ont autant d'inventivité pour trouver un nom que pour avoir un programme. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.